Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Simon. Vous nous parlez ce matin d'une bataille mémorielle autour de la Seconde Guerre mondiale. Ça peut sembler anecdotique, mais l'Ukraine a célébré cette année la victoire sur le nazisme le 8 mai, avec le reste de l'Europe, et pas le 9 mai, comme l'Union soviétique hier, la Russie aujourd'hui. La différence de date était due au décalage horaire, mais elle a pris une autre signification à mesure que le fossé se creusait entre Moscou et ses anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale. Volodymyr Zelensky a donc célébré hier la victoire de 1945 en appelant à vaincre ceux qu'il a appelés les nouveaux nazis, entendez la Russie. De son côté, Vladimir Poutine sera aujourd'hui sur la place rouge pour un défilé militaire destiné à soutenir les troupes russes engagées en Ukraine contre ceux qu'il appelle lui aussi des nazis. Cette bataille mémorielle est significative de la place qu'occupe la Seconde Guerre mondiale dans notre vision politique du monde. Pendant longtemps, ce conflit a incarné sans nuance le combat du bien contre le mal, même si pour lutter contre Hitler, les démocraties libérales se sont alliées au tyran Staline. Cette perception a survécu aux vicissitudes de la guerre froide, mais Vladimir Poutine et l'invasion de l'Ukraine brouillent les cartes. Dans quel sens ? Nous en avons une illustration dans moins d'un mois, le 6 juin, pour les 80 ans du débarquement allié en Normandie en 1944. Joe Biden sera là, Olaf Scholz au nom de l'Allemagne démocratique. Mais que faire de la Russie, dont le rôle a été déterminant dans la victoire sur le nazisme ? La France a décidé de ne pas inviter Poutine lui-même, ne serait-ce qu'en raison du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, mais de convier la Russie en tant qu'État allié contre le nazisme. À ce jour, on ne sait pas si elle sera représentée malgré cet affront. Pendant longtemps, ce socle des vainqueurs de 1945 a servi de repère pour maintenir un semblant de gouvernance mondiale. Ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, cette organisation née du plus jamais ça de l'immédiate après-guerre. Ça ne fonctionne plus. Pour quelle raison ? D'abord, Simon, parce que cet ordre international représentait le monde de 1945, avec ses empires coloniaux qui privaient de représentation les 2/3 de l'humanité. Le 8 mai 1945, alors que les nazis capitulaient, on comptait plusieurs milliers de morts à Sétif, en Algérie française, dans une préfiguration de la guerre d'indépendance. En 1945 aussi, la guerre froide s'annonçait avec son rideau de fer au cœur de l'Europe, la guerre de Corée à partir de 1950 et des décennies de division du monde en bloc. Le monde de 2024 est assurément plus complexe, mais tout aussi divisé qu'après ce bref moment d'euphorie de 1945. La guerre en Ukraine en est le symbole le plus tragique. Mais l'émergence de la Chine et de ce qu'on appelle un peu rapidement le Sud global annonce de nouveaux équilibres mondiaux. Alors en commémorant la victoire sur le nazisme, il serait bon de réfléchir aussi à ce nouveau monde inquiétant et fracturé, mais qu'il faudra bien un jour réorganiser, comme on l'a fait en 1945. Pierre Aski, géopolitique, merci beaucoup. Dans un instant, le grand entretien de la matinale, un point à 6 mois des élections présidentielles américaines sur la campagne aux États-Unis avec Sylvie Laurent et Alain Frachon.